Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. Merci à tous mes abonnés anciens confidèles, aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte dans ma recette du jour au menu, nous aurons des croquettes moelleuses, XL. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti pour ça. J'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de 500 g de farine de blé tout usage. Vous pouvez augmenter la quantité jusqu'à 1 kg de farine. Ensuite, j'aurai besoin de 4 œufs. Pour les 500 g ou les 1 kg, les 4 œufs suffiront. À moins que vous aimez les œufs, vous pouvez en rajouter. Ensuite, j'aurai besoin de 75 g de beurre mou. Pour les 1 kg ou 500 g, le 75 g suffira. J'aurai besoin de 150 g de sucre. Moi, j'ai utilisé le sucre au zeste de citron. La recette se trouve sur la chaîne. Ensuite, j'aurai besoin d'un paquet de sachets de levure, de levure chimique. Et ensuite, j'aurai besoin de 3 sachets de sucre vanille. Pour les 500 g ou 1 kg, le sachet de levure chimique, suffira. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Et j'aurai besoin d'un demi-verre de lait liquide. Pour les 1 kg, c'est suffisant. Ou 500 g. Moi, je vais utiliser seulement un peu. J'aurai besoin de mon concentré de zeste de mandarine, aromatisé selon vos goûts. Moi, je vais utiliser le concentré de zeste de mandarine que j'ai réalisé moi-même. Et j'aurai besoin aussi de l'essence de vanille. Ensuite, j'aurai besoin d'huile pour la friture, tout simplement. Ensuite, j'aurai besoin du sel pour équilibrer les saveurs. Voilà, ça, ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. La première étape, nous allons venir verser notre farine dans un saladier. Prenez un grand saladier, ne faites pas l'erreur comme moi j'ai fait. Ensuite, j'ajoute mon beurre mou, 75 g. Si c'est 1 kg, pour moi, 75 g suffit. Mais vous, à vous de voir. Et je mélange très bien l'ensemble de mes ingrédients. J'ai utilisé 500 g, mais je dis, si vous voulez utiliser 1 kg, les quantités que j'ai données suffiront. Ok, à moins que vous aimez trop sucré, beaucoup de... à vous de voir. Voilà, on mélange très bien. Après avoir mélangé, je viens maintenant ajouter tout ce qui est produit sec. Je commence par le sucre vanille, ensuite la levure chimique, ensuite le sucre au zeste de citron. Ensuite, je viens mélanger. Il faut mettre aussi au même moment le sel aussi. Mais moi, j'avais oublié, j'avais un peu la tête ailleurs. On mélange très bien. Après avoir mélangé, je viens me rattraper, je viens ajouter le sel. Le sel, moi, j'ai utilisé une demi-cuillère à café. Ensuite, je viens mélanger très bien. Après avoir mélangé, je passe à tout ce qui est liquide. On va commencer par les œufs, les 4 œufs. Pour moi, 500 g, 4 œufs suffit. Même si c'était 1 kg, 4 œufs suffiront. Mais c'est à vous de voir si vous aimez qu'il y ait beaucoup d'œufs, à vous de décider. Après avoir ajouté les œufs, je mélange très bien. Voilà, on va bien mélanger donc les œufs avec notre première préparation. Voilà, après avoir bien mélangé, voilà ce que j'obtiens. Et là, maintenant, je vais venir ajouter le lait. Vous voyez? Donc, je n'ai pas encore bien travaillé ça. Je viens ajouter le lait. Je vais ajouter la quantité qui me convient parce que je ne vais pas avoir une pâte molle, une pâte très collante. Voilà, ou liquide. J'ajoute ensuite le concentré de mandarine, l'essence de vanille et je viens mélanger très bien. Donc, moi, j'ai utilisé pour
un demi-verre de lait, moi j'ai utilisé la moitié de lait. Vous comprenez? Si je vous prenais un demi-verre de lait, au lieu d'utiliser tout le demi-verre, moi j'ai utilisé la moitié du demi-verre de lait. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Et voilà ce que j'obtiens comme texture. Voilà, ne paniquez pas. Si c'est collant, ne paniquez pas. N'ajoutez pas de farine. Hein. La farine, vous allez ajouter peut-être pour travailler la pâte et tout. Mais moi, ce que je vais faire, je vais mettre ça sur un papier sulfurisé. Vous pouvez prendre le film alimentaire, plastique alimentaire. Moi, je vais prendre le papier sulfurisé. Je vais couvrir. Je trouve que c'est mieux, ça évite l'humidité. Ce que je vais faire, je vais mettre ça au frigo pendant au moins 1 à 2 heures. Mais si vous faites cette pâte pour faire la veille, ça sera meilleur. Toutes les saveurs vont se mélanger, ça sera meilleur. Donc 24 heures, 48 heures, ça sera meilleur. Voilà, pour moi, c'était 2 heures au frigo. 2 heures après, je retire ma pâte. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. J'ai une pâte bien consistante. Donc, c'était collant. Elle était collante, la pâte. J'ai mis au frigo 2 heures. Et là, maintenant, on va faire des formes, des croquettes. On connaît les formes de croquettes. On fait des boules, hein, vous savez. Et là, je vais venir couper. Ensuite, je vais couper ça en deux. J'ai fait des croquettes XL. Voilà. Donc, moelleuse. Pourquoi je dis elle est moelleuse? Parce qu'on a ajouté la levure. Quand on ne met pas la levure, on a des croquettes qui sont un peu dures, là, comme on aime en Afrique, là. Voilà. Mais, voilà. La recette se trouve même sur la chaîne. Les croquettes sans levure chimique. Et là, c'est avec la levure chimique. Là, je fais des boules. Après, je vais laisser reposer au moins 30 minutes. Pendant ce temps, je vais aller mettre mon huile au feu. Donc là, je finis avec la pâte. J'ai fait les boules. Maintenant, je laisse reposer. Après le temps de repos, je mets mon huile au feu. Je fais chauffer mon huile à souhait. Hein. Comme mon huile sera chaude à souhait, je viens maintenant jeter mes boules de pâte pour réaliser mes croquettes moelleuses. Voilà. Donc, je disais, les croquettes moelleuses, pour l'obtenir, il faut y ajouter de la levure chimique. Mais quand on ne met pas la levure chimique, on n'utilise pas on fait des croquettes un peu dures là, et la pâte est un peu plus épaisse, plus compacte. Voilà, c'est le mot que je cherchais. La pâte est plus compacte pour les croquettes qui sont dures là. Voilà, ça, elles sont moelleuses. On les conserve aussi très bien. Au fur et à mesure que ça met du temps, elles durcissent. Voilà. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça, vous comprenez. Voilà, là, je continue. Après avoir mis mes boules de pâte, j'ai mélangé, j'ai laissé cuire. Quand c'est doré à souhait, je retire du feu et c'est prêt. Pour conserver ça, c'est simple. Donc là, j'ai fini de frire mes croquettes XL. Les croquettes XL. Je ne voulais pas faire des petites boules. Je voulais vraiment avoir quelque chose de plus consistant, voilà, disons. Voilà, là, c'est prêt. Pour conserver ça, vous mettez ça dans des pots avec des boîtes ou bien boîtes hermétiquement fermables et ça se conserve très bien. Voilà, ça c'était ma vidéo du jour, comment est-ce que je réalise mes croquettes moelleuses. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On obtient à l'intérieur fondant et à l'extérieur croustillant. J'espère vous revoir à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye. Merci.